Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2022 et je vous accueille avec un Bitcoin qui stagne, qui est entre deux eaux. On va le voir d'ailleurs sur la charte tout à l'heure dans un instant. On voit que l'ensemble du marché suit bien la tendance du Bitcoin, hein. Donc tout est proche relativement de 0% de gain depuis hier. Sans transition, on va se plonger sur la charte du Bitcoin du jour. La voilà. On est en weekly, on va passer en daily pour commencer. Donc on voit que ce niveau de 44 400 en clôture daily est une résistance forte qui est venue donc repousser le prix une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Le récent rallye qu'on a vu ici s'est soldé donc par un échec. On n'est même pas venu essayer de taper les 43 200 qui est une résistance support weekly qui date de l'automne 2021. Et on voit une fois encore que le Bitcoin revient sur cette zone-là, autour des 38 000, 39 000 dollars, où il y a eu déjà beaucoup de volume exécuté. Pour le moment, on a encore une structure avec des creux ascendants. Vous voyez le premier creux ici, le deuxième, troisième. La ligne bleue que vous voyez ici, c'est la fermeture, la clôture daily du point bas lors de l'automne 2021, la même que celle-ci sur la même période, sauf que ça c'était une fermeture weekly et ça c'est une fermeture daily. Et on voit qu'on vient entre ces deux bandes là, rangées depuis déjà un certain temps, une fois sorti du bas de la zone, qu'on pourrait venir revisiter s'il y a une clôture pour moi en dessous de ce niveau-là, en dessous des 37 000 dollars, qui viendrait donc détruire un peu cette structure de consolidation, non pas haussière, mais de range. On viendrait détruire donc ce range intermédiaire là avec une clôture en dessous des 37 000 dollars en daily. On voit bien sûr que le prix est en train de se compresser autour de ces zones-là, ça se voit sur le RSI également, vous voyez qu'on n'arrive pas à faire des sommets plus hauts. Par contre, les creux sont ascendants comme ceci. Donc on a une espèce de triangle, alors je le fais à main levée, bon, la structure n'est pas parfaite, mais on pourra avoir une résolution qui arriverait dans les prochaines semaines. Là, on est vraiment à un état d'équilibrium, entre guillemets, où vous voyez le RSI daily qui est proche de la ligne de 50, le stochastique également proche du niveau de 50, le cours du prix qui est aussi entre les deux zones, celle de la zone basse à 34 000, 32 000 dollars et 44 000 dollars, on est vraiment entre les deux. Les moyennes mobiles sont toutes en train de se compresser, puisque le prix ne fait que stagner depuis déjà un certain temps. On n'a pas une lecture claire dessus, en tout cas juste une indication d'une volatilité future à venir, puisque ça fait un moment que la volatilité baisse. Là, les bears n'arrivent pas à repousser le prix plus bas, et les bulls n'arrivent pas non plus à pousser le prix plus haut. Les sideliners, ceux qui restent sur le côté pour l'instant, c'est-à-dire ceux possédant soit des bitcoins, soit du cash, n'entrent pas massivement sur le marché, soit à l'achat, soit à la vente. On va s'intéresser un petit peu à la fermeture weekly, les niveaux intéressants vraiment à regarder. Ils sont en train de se former sous nos yeux. Vous voyez que cette barre-là des 43 200, qui était donc le support de cette zone-là, vient jouer le rôle de résistance. Et si jamais on vient clôturer une bougie au-dessus en weekly, on aura une formation donc d'un W, une pattern de retournement, avec une accumulation sur les zones basses qui correspond en plus à des divergences boules cachées. Vous avez ici donc le RSI qui descend, je vais mettre ça en plus gros, et de l'autre côté des prix qui montent. Pour l'instant, ces divergences boules cachées ne sont pas confirmées. Il nous faudrait une clôture au-dessus des 43 200 qu'on a identifié via cette droite de tendance. Pour l'instant, elle n'a pas lieu en weekly. Le daily, lui, le niveau est situé à 44 400. Il est un peu plus haut, mais globalement, on reste dans les mêmes zones. Et juste au-dessus, on a ce niveau des 38,2 de retracement du mouvement entier, donc du all-time high ici à 69 000 dollars environ, jusqu'au point bas à 32 000 dollars. Et reprendre ce niveau serait vraiment intéressant pour au moins en finir avec, en tout cas à court et moyen terme, avec la tendance baissière. Pourquoi pas établir un range sur un niveau un peu plus élevé. Après, la zone de danger en cas de rebond, si on vient clôturer au-dessus des 43 200, se situera pour moi entre les 61,8 et les 70,2, voire même les 78,6. Mais je pense que là, on a une belle zone de danger où le prix pourrait se retourner. À voir si, dans ce cas-là, on a un influx de Bitcoin massif sur les échanges. Et dans ce cas-là, on aurait peut-être un premier signe fort de bear market, puisque les long time holders, les hodlers
de long terme, reviennent mettre leur Bitcoin sur les marchés, les whales également, ce qui ferait plonger le prix. À côté de ça, je vous parlais de l'équilibrium et aujourd'hui, je voulais aborder l'analyse technique sous un autre angle. C'est l'analyse on-chain. Donc, je pense que vous le savez tous, hein, le Bitcoin n'est autre qu'un registre géant public sur lequel il est possible de voir l'ensemble des mouvements et savoir aussi si tel ou tel portefeuille est en profit ou non, puisque on sait quand est-ce que ce Bitcoin-là est arrivé dans tel portefeuille. Juste un dernier mot sur l'analyse graphique avant de passer à l'analyse on-chain. Vous voyez ce niveau intermédiaire là, une clôture au-dessus de ce niveau-là en weekly pourrait offrir au Bitcoin une nouvelle chance d'aller donc tester le niveau au-dessus des 40K sans dire que pour autant il va le percer. Autrement, on resterait dans ce range très très court entre les 38 000 et 39 000 dollars dans lequel le Bitcoin a passé beaucoup de temps déjà. On a la clôture du CME ce soir. Et vous voyez que ce niveau des 39 000 dollars est identifié par le niveau des 23,6 sur la suite Fibonacci en retracement bear. Concernant le prix spot, c'est le 5 jours qui viendra clôturer aujourd'hui. Et une fermeture au-dessus viendrait confirmer celle qui aurait lieu donc sur le CME et pourra sans doute être front run pour le weekly. Vous avez ici une charte fournie par Glassnode. Je l'ai récupérée sur leur chaîne publique YouTube sur laquelle ils font des analyses hebdomadaires en anglais. Donc si la langue de Shakespeare ne vous fait pas barrière, je vous invite à aller voir leurs analyses hebdomadaires. C'est assez intéressant et ça peut être complémentaire de l'analyse graphique. Je vous montre d'abord cette charte des STH, des Short Term Hodlers, des possesseurs de Bitcoin de courte durée, définis par Glassnode comme des Bitcoins qui sont détenus de moins de 5 mois. Et le bottom du bear market, en tout cas les précédents, je n'ai pas les données avant 2017, hein, comme vous le voyez, sont définis par une grosse capitulation des short-term holders. Il y a d'abord eu celui-ci, donc le plongeon suite à la TH fin 2017. Ensuite, on a créé une base où à chaque fois qu'on venait tester cette base-là, on a eu de la capitulation également. Il y a deux niveaux ici marqués lorsque on vient toucher cette courbe-là, lorsque la vente à capitulation des short-term holders, des possesseurs de courte durée de Bitcoin, viennent vendre leur Bitcoin. Ça correspond à 1% du market cap total et ici à 2% du market cap total. On voit qu'on a donc enfoncé ce niveau de 1% une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. On est venu toucher la quatrième fois lors de l'été 2021 lorsqu'on est venu corriger le prix de 50%. Ça a été une correction violente qui ressemble un peu à celle-ci. Et ensuite, les capitulations suivantes ont été moins fortes, sans doute également expliquées par le fait qu'ils n'ont pas eu le temps, les short-term holders, de revenir, d'acheter et de vendre, puisque ça se passe sur des périodes bien plus courtes, alors que là, ils ont pu acheter massivement puisque c'était le top, comme c'est le cas souvent. Là également, est-ce qu'on a une structure de ce type-là qui est en train de se dessiner, à savoir des capitulations successives qui sont un peu moins grandes jusqu'à peut-être un event, un énorme event qui viendrait donc nettoyer de manière massive les échanges. Ça pourrait par exemple être le cas par une escalade de la guerre en Ukraine. Il y a aussi bien sûr toujours le danger de l'inflation qui plane au-dessus des économies, qui est en train de s'accentuer notamment par la crise géopolitique en Ukraine, car la crise énergétique vient accentuer tout cela. On va regarder maintenant les long-term holders, les LTH, les possesseurs de Bitcoin de longue période au-dessus de 5 mois. On voit aussi que quand ces derniers vendent à perte de manière massive, là on définit le bottom, un bottom majeur, soit le bottom du bear market, soit le bottom du fameux rhume en mars 2020 où on a été enfermé chez nous. Pour l'instant, ça ne se passe pas. Cependant, vous pouvez voir qu'à mesure que leurs profits baissent, à un moment donné, lorsqu'il y a un gros event, un Black Swan event, le signe noir en traduction française, on pourrait avoir une grosse capitulation de ces derniers, et ce sont ces derniers qui définissent le bottom majeur. Ce sont ces hodlers de longue durée, souvent les plus gros portefeuilles, qui reviennent mettre leur Bitcoin sur les marchés et qui, finalement, entraînent le marché vers le bas.
puisque les short-term holders, vous l'avez vu, souvent on n'arrive pas à déplacer au niveau du market cap plus de 2% du market cap, ce qui est déjà considérable, mais c'est relativement peu par rapport à cela. Alors ici, on n'a pas de data qui est donnée par rapport au volume qu'ils peuvent déplacer par rapport au market cap. On voit ici que les profits des long-time holders sont en train de décliner aussi, puisqu'ils ont réaccumulé à ce niveau-là autour des 30 000 dollars. Là, on est entre 38 000 et 39 000, donc ils sont à peine en profit. La question, c'est est-ce qu'on va avoir un événement de ce type-là, un Black Swan Event, qui va précipiter le prix vers le bas et marquer le bottom majeur de cette correction qui a lieu depuis 69 000 dollars déjà. Là est toute la question. Vous voyez que on est à l'équilibre, encore une fois, comme reflété sur le prix, où une majeure partie des indicateurs à recette. Très clairement, vous voyez encore sur cette charte que ceux qui ont la main sur ce marché, ce sont les LTH, les Long Term Holders, les whales, qui concentrent plus de 90% des bitcoins dans leur wallet, et c'est eux qui vont décider si ils vont marquer un bottom majeur en cas de peur extrême, parce que eux aussi sont pris par la peur. Ça a été le cas ici en mars 2020, ça a été le cas également ici, quand ils pensaient que le Bitcoin n'allait plus redémarrer, puisqu'on était sur une structure de triangle descendant, avec des sommets descendants, la base restant la même, mais les acheteurs se manifestant de moins en moins, arrivaient à moins en moins à repousser le prix vers le haut, jusqu'à une capitulation bien plus grosse. Là, on était autour des 3000 dollars au bottom du bear market de 2019. C'est très très difficile à dire vu que le Bitcoin, on voit qu'il est en train de briller un peu plus, du moins être utilisé dans cette crise géopolitique à la fois par les Ukrainiens et les Russes. À voir si sur le temps, le Bitcoin sera considéré comme un hedge, comme un moyen de lutter contre l'inflation qui est déjà là et qui va perdurer, mais aussi se protéger non pas seulement pour les particuliers, mais aussi pour les institutions et les pays, de sanctions vis-à-vis d'autres pays dans un contexte de plus en plus tendu. Me concernant, si on arrive à clôturer autour des 40 000 dollars au mois de mars, je verrai ça d'un très bon œil, un signe supplémentaire de réaccumulation qui favoriserait un pump vers le haut, à voir où celui-ci pourrait terminer. Vous avez mes premières targets entre 55 000 et 59 000 dollars. Du reste, là, une baisse plus prononcée pourrait avoir lieu en cas de cassure des 37 000 dollars en daily, ou même une clôture hebdomadaire en dessous des 38 000 dollars. Vous voyez que c'est un niveau qu'on a défendu déjà une fois. Et ça, c'était un niveau qu'on avait identifié depuis donc cette bougie-là. Et en réalité, ce niveau-là, c'est un niveau daily. C'est la clôture daily de cette bougie-là. Là, on est en time frame donc monthly, en mensuel, où on peut notamment identifier cette droite de tendance sur le RSI. Là, on y est, on va voir si on va l'enfoncer ou non. Et en cas d'enfoncement de ces niveaux, la première zone de rebond serait entre donc les 32 et 34 000 dollars qu'on est déjà venu défendre une fois. On n'est pas venu retester cette zone-là. On est venu vraiment pile poil au-dessus de la box, mais sans venir réintégrer cette box-là. Et ensuite, là, vous avez mes niveaux de bear market identifiés en rose par l'EMA 55 en mensuel, et en bleu, ce sont les courbes hebdomadaires, les moyennes mobiles 200. Celle-ci, c'est la moyenne 200 simple, et celle-ci, c'est l'EMA 200, la moyenne exponentielle 200 en weekly. Voilà, j'en ai fini avec l'analyse du Bitcoin du jour, qui s'intéresse un peu plus à des datas de moyen long terme. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine.